Bonjour! Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu différente. Ça ne va pas être un vinyasa à flow, mais plutôt plusieurs exercices pour venir amener de la longueur au niveau du dos, venir renforcer, pour travailler la souplesse des lombaires jusque dans les dorsales et dans les cervicales et travailler un petit peu également l'ouverture du cœur. Donc ça va être une séance assez complète également. On va enchaîner les différentes postures. Il y en a une dizaine pour arriver jusqu'à Ustrasana, la posture du chameau, qui donne envie, mais qui est une posture qui est il faut faire très attention parce que justement, on va travailler donc oui l'ouverture du cœur, mais également en fait si vous n'avez pas une base solide au niveau des lombaires et de la sangle abdominale, vous ne pourrez pas aller dans cette posture-là. Donc on va vraiment en fait travailler ici. Donc vous avez, je vous rappelle, les lombaires qui sont à ce niveau-là, qui vont être beaucoup plus épaisses. Et donc du coup on va venir avec les différents exercices ici déjà amener de la longueur parce que pour venir ouvrir ici, il faut d'abord allonger au niveau des lombaires, ensuite avec les dorsales et si vous n'avez pas de soucis, les cervicales à la fin. Et souvent également on a tendance à beaucoup creuser le dos, creuser le bas du dos, d'où se faire mal aux lombaires pour aller vers des extensions. Alors que comme je vous disais, ça vient vraiment d'abord de l'allongement au niveau des lombaires et ensuite l'ouverture du cœur se fait vraiment au niveau des omoplates comme si vous aviez, donc je prends l'exemple par exemple d'une pointe entre vos deux omoplates qui fait que ça soulève la poitrine. C'est vraiment en fait la base des extensions, ça va être d'abord allonger les lombaires, ensuite cette espèce de pincement ici pour venir ouvrir le cœur et en dernier relâcher les cervicales. Donc vous voyez que je garde, donc ici j'ai la sangle abdominale qui est engagée et je garde le bas du dos droit. Je ne suis pas venue cambrer parce que là en cambrant, si j'ai pas des bonnes bases, je vais venir me blesser. D'où toutes les postures que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Vous aurez besoin pour cette séance d'une brique ou d'un gros bouquin et peut-être d'une sangle. Donc venez vous installer sur votre tapis dans la posture du sphinx dans un premier temps. Donc venez vous allonger. Ici, déposez les avant-bras sur le tapis. D'ordinaire, vous avez les coudes exactement sous les épaules. Ici, avancez légèrement les coudes de dessous les épaules. Et une fois que vous êtes ici, relâchez les fessiers, les lombaires, les jambes. Et venez appuyer avec vos avant-bras sur le tapis pour ramener le buste vers l'avant. Sentez cette sensation que vous venez étirer complètement. Et restez ici. Gardez l'engagement dans les mains, dans les avant-bras pour venir amener le buste vers l'avant tout en relâchant le reste du corps. Respirez profondément par le nez. 5 respirations ici. Et sur ta prochaine expiration, venez vous allonger, déposer le front peut-être sur le tapis. Cette fois-ci, nous allons aller vers la variation du baby cobra. Donc pas le cobra complet, parce que dans le cobra complet, on vient relâcher justement tout ce qui est lombaire, etc. Avec le baby cobra, c'est une posture qui est complètement différente où au contraire cette fois-ci on va venir renforcer les lombaires. Donc vous viendrez contracter les cuisses, donc les genoux vont se décoller du sol. Contracter les fessiers, les hanches, la sangle abdominale, les lombaires. Les mains ici pourraient presque se décoller. Et si c'est possible pour vous, justement, venez ramener les omoplates ensemble pour une légère ouverture. Et respirez profondément. 1. 2.
Et 5, relâchez complètement le corps sur le tapis. La chaleur devrait déjà commencer à arriver dans votre corps. Prenez des longues respirations ici. Vous pouvez le refaire si vous le souhaitez. Et justement, si vous sentez que vous allez lâcher au niveau de la sangle abdominale ou des lombaires, bien venez vous redéposer sur le tapis. Il vaut mieux en faire moins, mais plus qualitativement, que rester les 5 respirations et relâcher et du coup potentiellement vous faire mal. Un instant encore, relâchez complètement sur le tapis. Puis vous viendrez vous asseoir, vous munir de votre brique. La brique va venir se mettre entre les omoplates ici pour ce travail d'ouverture. Vous viendrez les pieds en tailleur, l'un avec l'autre, dans la posture de Baddha Konasana, le papillon, un losange avec vos jambes. Et puis progressivement, vous viendrez vous allonger. Donc vous pouvez ajuster la brique, idéalement sur le côté tranchant le plus haut. Sinon, si c'est trop haut pour vous, vous ajustez votre brique. Venez vraiment la mettre entre les omoplates, pas du tout sur le bas du dos. Et une fois que vous êtes ici, laissez tomber les bras de part et d'autre. Si vous avez des soucis au niveau des cervicales, mettez une deuxième brique ou peut-être un coussin pour tenir la nuque ici. Sinon, vous pouvez relâcher et profiter de vos 5 respirations. Ici, vous êtes complètement dans le relâchement. C'est le poids de votre corps, la pesanteur, qui va faire le travail et qui va ouvrir justement ici. Mais sentez cette ouverture pour essayer de la retrouver dans les autres postures et à chaque extension vers l'arrière. Puis sur une inspiration, on va déposer les mains au sol pour vous aider à contracter la sangle abdominale pour redresser le buste. Vous pouvez enlever votre brique, revenir vers l'avant du tapis, cette fois-ci vers le chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Donc venez d'abord prendre place, relâcher les jambes sur le tapis. Les épaules sont au-dessus des poignets. Pour l'instant, tout votre corps est relâché. Sur une inspiration, venez pousser sur vos pieds pour lever les cuisses. Donc les cuisses sont contractées, les genoux bien tendus, les fessiers contractés. Et ici, comme au début avec le sphinx, cette poussée dans les mains pour allonger le dos et monter la poitrine vers le ciel, les omoplates vers l'arrière. Donc tout le bas du corps est bien engagé et le haut du corps est étiré. Tous les doigts sont écartés sur le tapis pour pousser dans toutes vos mains. 2. 3. 4. Et 5. Relâchez. Venez à 4 pattes et vous asseoir sur les genoux. Retrouvez le calme. Reprenez votre brique. Ici, on va travailler la posture du chien tête en bas, qui est très connue et justement qui est parfaite pour venir étirer tout le dos. Parce que lors de la posture du chien tête en bas, donc une posture en triangle, on cherche vraiment à avoir une ligne droite du sommet des fesses jusqu'au sommet du crâne. Et souvent, on a tendance un petit peu à avoir du mal à vraiment aller dans cette posture. Donc la brique va vous aider à relâcher complètement ce haut du dos, parce que vous allez obligatoirement devoir venir fléchir les jambes. Ce qui est toujours un peu compliqué pour l'ego, de venir fléchir les jambes. Ici, vous n'aurez pas le choix, sauf si vous avez une super souplesse. Vous viendrez mettre la brique au niveau du ventre, puis venez retrouver votre chien tête en bas, donc vos placements, les mains, les doigts écartés dans le tapis, trouvez à peu près et éloignez après vos pieds. Vous voyez, les jambes sont fléchies.
Et une fois que vous êtes là, mettez du poids dans les mains, montez les fessiers vers le ciel, comme si en plus vous vouliez coller votre ventre sur vos cuisses. Les fessiers poussent vers le ciel, je pousse dans mes pieds aussi, dans mes orteils, et je relâche complètement tout le dos. Les épaules sont loin des oreilles, les omoplates se rapprochent. Les coudes regardent vers l'intérieur. Et une dernière respiration. Et expirez, venez ramener les genoux sur le tapis. Et redressez-vous, vous pouvez ôter la brique. Reprenez votre souffle. C'est une façon un peu plus engageante de travailler votre chien tête en bas, mais au moins là, vous avez vraiment tous les bons appuis. Même si les talons ne sont pas au sol, ce n'est pas grave. L'important, c'est vraiment de relâcher, d'avoir le dos le plus droit possible. Et à force de faire votre chien tête en bas, vous gagnerez en souplesse au niveau des fléchisseurs de hanches, des ischio-jambiers pour peut-être un jour venir déposer les talons au sol. Pour la suite, revenez à quatre pattes, venez amener le pied droit entre les deux mains, donc dans une petite fente Anjaneyasana. D'abord ici, vos bases, la cheville sous le genou, jamais le genou en avant comme ceci, vaut mieux vers l'arrière. Vous pouvez vous blesser au niveau de la cheville sinon. Et ici, légère rétroversion du bassin. Donc, souvent, comme je vous dis, on a tendance à avoir le dos cambré. Ici, ramenez le coccyx vers le sol, le pubis à l'intérieur. Déjà, rien qu'ici d'être dans la posture, les lombaires, la sangle abdominale sont engagés. Par la suite, sur une inspiration, venez ramener, si c'est possible, les mains en prière. Sinon, venez attraper les deux coudes. Et une fois que vous êtes ici, vous avez votre engagement au niveau du bassin, comme avec la brique tout à l'heure. Sur une inspiration, venez ouvrir le cœur. Donc ici, ça vient vraiment des dorsales. Les omoplates se rapprochent pour ouvrir le plexus solaire. Et si vous le souhaitez, le regard vers le ciel, la nuque relâchée. Trois. 4. 5. Et sur une inspiration, venez redresser le buste et expirez les deux mains sur le tapis dans un 4 pattes. Inspirez donc l'autre côté. La jambe gauche entre les deux mains. Venez installer Anjaneyasana, votre petite fente. Le coccyx vers le sol, pubis à l'intérieur. Ramenez les mains en prière ou les coudes ensemble. Tous vos engagements sont là. Et sur une inspiration, venez ouvrir. Et expirez, asseyez-vous dans la posture sans relâcher tous vos engagements. Et respirez profondément. 2. 3. 4. 5. Inspirez, expirez les deux mains sur le tapis à 4 pattes. Ici, on va ramener un petit peu de mouvement dans la colonne vertébrale qu'on a bien sollicité avec le chat et la vache, qui est un exercice que vous connaissez sûrement, qui se fait beaucoup en début de séance. Ici, on va venir le travailler en mouvement et dans l'immobilité. Donc, retrouvez bien les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, largeur de hanche. Et sur votre prochaine inspiration, cette fois-ci, venez creuser le dos. Là, on vient vraiment chercher à creuser le dos. Les omoplates se rapprochent et le regard vers l'avant, sans forcer, pas vers le ciel. Et à l'expiration, ce mouvement de vague dans votre dos. Le dos vient s'arrondir cette fois-ci, les omoplates s'éloignent. Inspirez,
Le bassin revient, les fessiers vers le ciel, les omoplates viennent se retrouver. Et expirez. Le dos s'arrondit, le nombril rentre à l'intérieur et poussez dans les mains pour éloigner les omoplates le plus possible. Et inspirez. Revenez. Le dos creux. Expirez. Dos rond. Encore 2. Sentez vraiment le mouvement de votre coccyx dans les lombaires, vos dorsales, les omoplates, les côtes, les cervicales, la nuque, à chaque mouvement. Et inspirez, retrouvez la table, la neutralité. Cette fois-ci, on va revenir travailler ces 2 mouvements, mais dans l'immobilité et faire plusieurs respirations. Donc sur votre prochaine inspiration, venez cambrer le dos, poussez les fessiers vers le ciel. Les omoplates se rapprochent pour ouvrir le cœur, le regard vers l'avant ou légèrement vers le ciel entre les 2 yeux. Et respirez ici. Amenez de l'espace dans toute la colonne vertébrale, le bas du dos, dans l'ouverture du cœur. Et sur votre prochaine expiration, allez directement à l'inverse dans le dos rond et restez dans votre dos rond, poussez dans vos mains pour éloigner les omoplates le plus possible et arrondissez votre bas du dos. Engagez la sangle abdominale comme si le nombril voulait rentrer à l'intérieur vers la colonne vertébrale pour pousser et étirer tout ce bas du dos. Et la nuque complètement relâchée ici. Et sur votre prochaine inspiration, retrouvez la table et ensuite venez vous asseoir sur le tapis. Venez allonger les 2 jambes sur le tapis. À venir une dernière fois, amener de la longueur dans tout votre dos avec la posture de Paschimottanasana, la pince assise. Donc c'est là que vous pourrez peut-être avoir besoin d'une sangle. Je préfère travailler cette posture avec la sangle pour vraiment venir chercher à étirer autant les jambes, le dos, les fléchisseurs de hanches. On peut aussi la faire sans la sangle et fléchir les jambes justement, mais on travaille un petit peu moins ici du coup les jambes. Donc venez passer votre sangle autour de vos pieds. Une fois que vous y êtes, les os des fessiers bien enfoncés dans le sol. Les jambes sont engagées. Vous avez les genoux bien tendus, les orteils qui vous regardent et le dos bien droit. Ici, dans Dandasana, la posture du bâton pour aller vers Paschimottanasana dans une flexion avant. Ici, comme tout à l'heure quand vous aviez la brique dans le chien tête en bas, venez sur une inspiration, vous grandir, rentrer le ventre à l'intérieur et à l'expiration, basculer vers l'avant. Fléchissez vos coudes ici. C'est vraiment vos épaules ne viennent pas forcément trop vers l'avant, mais les coudes vont se fléchir pour vous aider à aller vers l'avant. Le bas du dos reste bien droit. Vous cherchez à tendre et amener vers l'avant. Respirez profondément. On va rester un petit peu plus dans cette posture. Encore une longue inspiration et une profonde expiration.
Sur une inspiration, venez vous redresser. Déposez votre sangle à côté. Venez vous asseoir sur les genoux. Donc on arrive vers Ustrasana, la posture du chameau, que l'on va faire en plusieurs étapes. D'abord, venez donc vous redresser sur les genoux. N'hésitez pas à placer une couverture sous les genoux ou même peut-être sous les pieds si vous avez tendance à vite avoir mal au niveau des chevilles. Déjà, rien qu'ici, retrouvez les placements, donc ce qu'on a vu depuis le début de cette vidéo. Le coccyx qui pousse vers le sol, le pubis à l'intérieur. Les fessiers ici sont engagés et venez pousser, contracter les cuisses, pousser le bassin vers l'avant. Là, c'est déjà votre base avant d'aller plus loin dans la posture. Une fois que vous êtes ici, vous viendrez ramener les deux mains juste au-dessus des fessiers. Alors après, ici, ça peut être propre à chacun. Vous pouvez vraiment, soit sinon, vous mettez les paumes de vos mains au niveau des lombaires ici et posez vos mains sur les fessiers. Ça peut vous aider, si vous le préférez, juste les pouces pour aller vers l'arrière. Vous voyez, ici, votre bas du corps est bien engagé. Et ensuite, sur une inspiration, amenez de la longueur et ouvrez, comme si vous aviez votre brique entre vos deux omoplates. Et peut-être relâchez la nuque. Si vous avez des douleurs au cervical, vous gardez le menton vers la poitrine. Vous êtes déjà dans la posture ici. Respirez bien. Sinon, vous pouvez relâcher la nuque vers l'arrière. Essayez de ramener les coudes ensemble. Le bassin pousse toujours vers l'avant. Si vous sentez que vous relâchez au niveau du bassin, des fessiers ou de la sangle abdominale, vous revenez. Encore 2 respirations. Et sur une inspiration, contractez encore une dernière fois la sangle abdominale pour venir vous redresser. Et expirez, venez déposer les fessiers sur les pieds. Gardez ici le dos droit, pas de contre-posture. Au contraire, retrouvez juste une neutralité dans votre corps. Venez respirer pour aller cette fois-ci vers Ustrasana, donc complet si vous le souhaitez. Si déjà c'est très intense pour vous ici, restez là, ne forcez pas. C'est une posture qui est très engageante et où on peut vite se blesser si on n'a pas l'habitude d'aller dans ce genre de posture, qu'on a des lombaires qui ne sont pas encore assez renforcés. Donc la posture top pour le renforcement des lombaires, donc c'est la posture du baby cobra que vous pouvez aussi connaître sous le nom de Superman. Et là, on vient vraiment travailler le renforcement. C'est quelque chose qui est très important. Au-delà de, effectivement, il faut venir allonger. Si vous n'avez pas une base solide, vous allez vite vous blesser. Donc, on revient dans sa posture, replacer ses bases. Les genoux poussent dans le sol, les cuisses poussent vers l'avant. Et ici, donc, pour vous aider, vous pouvez peut-être crocheter les pieds à l'arrière. Sur une inspiration, montez le bras droit et venir déposer la main sur le talon droit, et ensuite main gauche, talon gauche. Donc là, vous voyez, je n'ai pas du tout mes placements. C'est juste pour venir dans la posture. Une fois que je suis ici, je reviens pousser le bassin vers l'avant. Vous voyez, j'étais vraiment vers l'arrière. Vous venez pousser le bassin vers l'avant. Engagez les cuisses, les fessiers, la sangle abdominale, les lombaires. Et une fois que je suis ici, je ramène les omoplates l'une vers l'autre. Et là, je viens relâcher la nuque en gardant tous mes engagements tout le long de la posture. Et bien sûr, je pense à respirer. Ici, pour sortir de la posture, je reviens mettre les mains au niveau des fessiers. Je contracte la sangle abdominale une dernière fois. Je redresse le buste, la nuque en dernier. Et je reviens m'asseoir. Encore un instant, la neutralité dans le corps. Et une dernière posture pour terminer ici. Venez écarter les genoux, largeur de tapis, vers Balasana. La posture de l'enfant, venez marcher avec vos mains pour ici ramener de la longueur, encore une fois, dans votre dos et relâcher tout votre corps, relâcher même peut-être le front sur le tapis. Si c'est plus agréable pour vous, vous pouvez relâcher les mains vers l'arrière.
Ici, 10 respirations. Et sur une inspiration, on va ramener les mains vers la poitrine. Vous aidez de vos mains pour vous redresser. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à refaire la vidéo ou même juste quelques postures pour travailler votre souplesse au niveau du dos, votre renforcement, sans forcément aller jusqu'à Ustrasana. Mais c'est des petits exercices que vous pouvez instaurer peut-être dans un échauffement matinal ou en fin de journée si vous travaillez debout ou assis pour venir un petit peu détendre aussi tout l'espace de votre corps. Et je vous dis merci, à bientôt!